Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, Hélène, comme du journal, l'ouverture à Sharm el-Sheikh en Égypte de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27, un sommet pour tenter de relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Une COP27 pour sauver la planète, rien que ça. C'est du moins ce qu'annonce ce matin le quotidien égyptien Alioum As-Sabar, tout revêtu de vert pour cette occasion. Le quotidien cite longuement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, invitant les participants à ce sommet à prendre la mesure des défis sans précédent, je le cite, auxquels la planète est confrontée. De son côté, Al-Masri Alioum, autre quotidien égyptien, cite lui le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, qui préside cette COP27 et qui a annoncé que le moment était venu d'appliquer enfin les promesses, de passer enfin des paroles aux actes. En finir avec les promesses, alors que les pays en développement réclament, on le sait, des dédommagements financiers pour les catastrophes climatiques qu'ils subissent. Le Daily Telegraph annonce que le Royaume-Uni envisage, je cite, de telles réparations. Un engagement qui reviendra d'ailleurs au nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a finalement fait le déplacement après la grosse polémique sur sa possible absence à ce sommet. D'après le Financial Times, les États-Unis disent de leur côté travailler sur un projet pour amener les grandes entreprises mondiales à dégager des fonds pour permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions de CO2. Un projet qui sera détaillé durant ce sommet par l'envoyé américain pour le climat, John Kerry. Le Royaume-Uni et les États-Unis renvoyés dos à dos ce matin par The Guardian, qui rappelle qu'avant de prendre de nouveaux engagements, les pays développés, les pays du Nord, feraient bien de contribuer à hauteur des engagements qu'ils ont déjà pris. Le quotidien britannique rappelle que les pays riches sont loin d'avoir payé la totalité des 100 milliards de dollars par an promis en 2009 jusqu'en 2020, année où les États-Unis, par exemple, n'auraient payé que 7 milliards et demi de dollars sur les 40 milliards promis. Qu'attendre, Hélène, de cette COP27, si toutefois on peut en attendre quelque chose? La presse internationale est mitigée. Le quotidien espagnol El País estime que oui, les pays riches doivent s'acquitter de leurs dettes envers les pays en développement, pour ces pays qui sont les moins responsables en réalité du changement climatique, et que les sommets sur le climat restent essentiels, car sans eux, la dégradation de la situation au cours des 3 dernières décennies, des 30 dernières années, aurait été bien pire. Plus sceptiques, les dessinateurs de presse soulignent, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, le décalage entre les discours et les actes. Et c'est à voir avec ce dessin de l'Argentin Matin qui montre, on le voit, un orateur à la tribune de la COP27, les pieds dans l'eau, faisant un geste d'impuissance. Dans celui du néerlandais Thiers de Royaerts, les participants se disputent autour de la table avec des statistiques affolantes, tandis que la planète brûle dans la cheminée et que l'heure tourne. Et plusieurs dessinateurs de presse expriment également leur indignation de voir le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi accueillir cette COP27 alors que la machine répressive égyptienne tourne actuellement à plein régime. Et la question des droits de l'homme en Égypte, on y reviendra dans le décryptage avec Bruno Darou tout à l'heure. À la une également, Hélène, les élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est demain, mardi, un scrutin regardé avec beaucoup d'attention et d'inquiétude ici en France. Les risques de violence outre-Atlantique font la une, notamment du gratuit 20 minutes, qui cite un chiffre inquiétant publié récemment par la presse américaine. 291 élus sur 568, le nombre de candidats républicains au Congrès ayant refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden à la présidentielle, ou au minimum ont semé le doute sur son résultat. Des discours qui alimentent le risque de violence après ces midterms, d'après le gratuit. Inquiétude également du côté du Parisien aujourd'hui en France, qui évoque le climat de tension extrême qui règne actuellement dans le pays. Ce pays où les démocrates et les républicains ne se parlent plus et où le président Joe Biden et son ex-rival républicain Donald Trump semblent rejouer le match de 2020. D'après la presse américaine, dont le Wall Street Journal, le milliardaire républicain ne se mobilise pas tant d'ailleurs pour les candidats au Congrès que pour lui-même, avec la prochaine présidentielle déjà en ligne de mire, comme en témoignent ces attaques répétées ces derniers jours contre deux autres figures majeures du camp républicain.
est susceptible de se présenter à la prochaine présidentielle de 2024. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et son ex-vice-président Mike Pence. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène, mais rapidement, s'il vous plaît. Avant de vous dire à tout à l'heure et très rapidement, je vous propose de jeter un cil au New York Times qui a cette info pour les passionnés d'astrophysique. Le journal rapporte que des astronomes viennent de découvrir un trou noir dans notre arrière-cour cosmique, c'est-à-dire à seulement 1600 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire la porte à côté à l'échelle cosmique. Mais pas d'affolement. Pauline, la bonne nouvelle, c'est que ce trou noir, cet ogre cosmique, semble endormi en sommeil, du moins pour le moment. Pour le moment. Merci beaucoup, Hélène. À tout à l'heure.